Merci de rester à l'écoute d'Orix FM, la radio des francophones du Qatar. Il est 10 heures sur nos ondes. Les directs d'Orix FM. Les matinales du week-end avec Hajer. Dans notre chronique portrait de métier, aujourd'hui, on va découvrir le métier de physiothérapeute. Qu'est-ce qu'un physiothérapeute? En quoi consiste sa tâche? Que doit-on faire donc pour devenir physiothérapeute? Plein de questions qu'on va poser aujourd'hui à un spécialiste du domaine. Brahim Boubacar, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubacar, bonjour. Bonjour Haja. Alors la première question, qu'est-ce qu'un physiothérapeute? En quoi consiste justement sa tâche? Donc, un physiothérapeute, c'est un spécialiste de la santé qui évalue et traite les patients par le mouvement et par les moyens physiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les moyens physiques? On peut parler du chaud, du froid, de l'électricité. C'est pas du courant de 220 volts, c'est plutôt de l'électrothérapie, des ultrasons et plein d'autres modalités. Et par le mouvement, c'est un ensemble de mouvements. On peut utiliser la mobilisation articulaire, le renforcement musculaire dans toutes ses modalités, le stretching, le massage, le redressement postural et plein d'autres modalités. Et quelle est la différence entre un kinésithérapeute et un physiothérapeute? Moi, j'ai jamais saisi la différence, hein. Donc en fait, il n'y a pas une grande différence. Le kinésithérapeute et le physiothérapeute désignent tous les deux la même profession. Donc, la seule différence, c'est l'appellation, la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Mhm. Alors que la physiothérapie, c'est la thérapie par les moyens physiques, bien sûr sans traitement médicamenteux. Physiothérapeute correspond simplement à l'appellation anglo-saxonne, alors que le masseur kinésithérapeute en français, C'est le terme qu'on utilise, voilà. exactement. Il y a sûrement des jeunes qui sont à l'écoute, qui rêveraient de devenir un jour physiothérapeute. Alors, comment devient-on justement physiothérapeute? Quel est le parcours académique à suivre? Donc, le diplôme de physiothérapeute est un diplôme universitaire. Pour y accéder, il faut réussir à un baccalauréat scientifique. Généralement, la fin des études en physiothérapie se concrétise par un PFE. Mhm. Et puis, on peut encore progresser dans son parcours académique avec un master ou un doctorat ou peut-être une agrégation en physiothérapie. Alors, on aimerait bien savoir un peu plus sur votre parcours académique à vous, hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel bac avez-vous passé? Où avez-vous étudié? Combien d'années? Les matières que vous avez étudiées, par exemple, et tout. Donc, personnellement, j'ai obtenu mon bac en sciences expérimentales. Après, j'ai fait le choix de poursuivre mes études en physiothérapie pour 3 années à l'École supérieure des sciences et des techniques de santé de Tunis. Après l'obtention de mon diplôme de physiothérapeute, je me suis spécialisé dans le domaine sportif parce que j'aimais ça. Et je suis passé par plusieurs équipes sportives à Tunis avant d'atterrir à Doha. Parmi lesquelles les seniors de football d'Amamlif, du club africain, basketball d'Azara, l'équipe nationale de volleyball. Mhm. Et puis j'ai atterri à Doha en 2006. C'était avec le recrutement au sein du Centre national de médecine de sport du Qatar, à cette époque-là. Et puis j'étais affecté en même temps au club de l'Ouakla Sport de football. Mhm. En 2010, je suis passé du centre médico-sportif à Aspetar. Mhm. Et puis, bon, après, j'ai eu un parcours d'études et j'ai fait mon cycle de formateur international en kinésiologie taping. J'ai été certifié par K-Active Europe. Le cycle m'a pris 4 ans. Mhm. En 2016, après 2 longues années de travaux avec des collègues tunisiens, on a réussi à bâtir l'association scientifique euh, Kinésithérapie Active Tunisie, l'ACAT. C'est une association à but non lucratif reconnue par le gouvernement tunisien, ayant pour but principal la promotion de la kinésithérapie et des kinésithérapeutes tunisiens lors et après leur fin d'études. 2016, on a commencé avec 2 collègues à faire des formations à Aspetar en kinésiologie taping et on a été accrédité par la QCHP en tant que structure donnant des formations agréées par l'État. Mhm. Donc voilà, bien sûr, durant toute ma carrière, ou le peu de ma carrière que j'ai eu de 16 ou 17 ans, j'ai toujours suivi des formations pour être à la page des nouveautés de mon métier. Et puis, Ceci euh, m'amène d'ailleurs à poser une question, parce qu'après une formation, on devient que j'arrive pas à un physiothérapeute.
Mais qu'est-ce qui fait, qu'un bon physiothérapeute, qu'est-ce qui peut démarquer un bon physiothérapeute d'un mauvais, hein? C'est important quand même. Oui, c'est très important. Indépendamment de votre formation de base ou de vos compétences professionnelles, il faut savoir qu'on doit se distinguer professionnellement déjà par ses méthodologies de travail, c'est-à-dire un kiné ou un physiothérapeute doit faire sa méthodologie de travail sur des recherches éprouvées et sur une base scientifique, c'est pas à l'aveuglette. Et puis, il faut être curieux, il faut avoir l'envie d'apprendre tout au long de sa carrière. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas quand on a notre diplôme. Oui. Notre domaine, Apparemment, il faut être également un fin psychologue, hein. La personnalité joue un rôle. oui, je pense aussi que la personnalité du physiothérapeute est aussi importante pour qu'un kiné soit remarquable, parce que le contact humain avec le patient, c'est très important, ça passe ou ça casse. Oui, sous stress surtout. Exactement. Il faut toujours être de bonne humeur, indépendamment de votre humeur, vous devez présenter la meilleure face de vous devant le patient, être patient et persévérant, parce que notre thérapie, c'est pas 2 heures, c'est pas 1 heure, Mhm. c'est des semaines et parfois des mois. Donc, Ah, il faut être très patient et toujours espérer le mieux. voilà. Et puis, c'est aussi, il y a beaucoup d'empathie parce que les patients, ils ont parfois mal à accepter leur état. Donc, on doit accepter et se mettre à leur place pour pouvoir bien se comporter, Et que ce être soit à leur avec eux. écoute également. Donc, il faut Exactement, écouter exactement. et avoir la bonne réaction, quoi. C'est très bien. Comment est venue l'idée de vous installer au Qatar? Bon, en fait, je n'ai rien envisagé. Oui. C'était par C'est- hasard, à travers une collègue qui devait venir au Qatar en 2005. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, il y a un recrutement pour des postes de physiothérapeute de sport au Qatar. Je sais que tu es dans le domaine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Je dis, ben, c'est où exactement? C'était au centre médico-sportif. Donc, Mhm. je dis, bon, c'est pourquoi pas une nouvelle expérience, un nouveau défi avec peut-être une nouvelle culture à explorer. Et voilà. Et honnêtement, ça a été l'une des décisions qui m'ont permis de progresser dans ma vie professionnelle, surtout avec l'ouverture de la SVETA. Mais que vous n'avez jamais raté. Exactement. Alors, faire des études en français, se retrouver du jour au lendemain dans l'obligation de vous exprimer, d'écrire des rapports, de présenter des conférences en anglais, est-ce que c'était dur pour vous au début? Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de passer du jour au lendemain à s'exprimer, surtout devant une grande audience, mais il faut dire que ça m'a pris du temps et du travail sur moi-même pour y arriver. Au début, j'ai commencé à présenter en français et lors de mes présentations, j'ai appris à perfectionner mon attitude, mon langage corporel, mes expressions ainsi que ma technique de présentation. Mais il faut dire aussi que je ne prends aucune présentation à la légère, aussi courte soit-elle. Il faut bien se préparer le contenu, que ce soit en arabe, français ou n'importe quelle langue. Il faut bien connaître son audience, à mon avis. Vous êtes perfectionniste quelque part. Alors, que vous apporte le Qatar par rapport à votre carrière? Le Qatar, à ma carrière, bon, c'est très, très grand ça. Quand j'étais venu au Qatar, je pensais que j'avais été embauché pour mon expérience dans le domaine sportif. Mhm. J'étais jeune, je croyais que je savais tout. Donc, vous allez tout donner. Donc, même maintenant, avec le recul, je pense qu'on a été choisi pour créer de nous l'élite des physiothérapeutes de sport dans le monde, parce qu'on s'est investi en nous. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de côtoyer des professionnels du domaine médical avec de grandes qualités, que ce soit morales, professionnelles et de différentes cultures. Cette opportunité m'a vraiment permis de m'investir au sein d'une organisation qui respecte l'individualité et célèbre la diversité. Bien sûr, je parle d'Asmeta. Mhm. Je n'exagère pas si je disais que le Qatar a été pour moi le point de départ pour prendre l'envol du local vers l'international. Et quels sont vos projets pour l'avenir? J'ai projet, tellement de j'imagine. projets que j'arrive même pas à dormir le soir. Donc, pour le moment, l'un des majeurs projets en tant que physiothérapeute à Aspeta est de participer au succès de l'organisation et la couverture médicale de la Coupe du Monde 2022. Sinon, je viens d'entamer des études en ligne qui vont me prendre un bon bout de temps. Mhm. Je viens aussi de commencer une étude d'un projet de recherche qui verra le jour bientôt, Inch'Allah. Oui. Lors des prochains mois, normalement, je vais avoir entre 4 et 5 formations en relation avec le domaine de la physiothérapie, et ce sera entre Doha et Tunis. Mhm.
Mais aussi, on est en train d'étudier avec plusieurs collègues du monde la possibilité de créer une association internationale dont l'objectif sera principalement la promotion de la physiothérapie et l'unification des méthodes de traitement à travers le monde. Et vous voyagez beaucoup, vous, hein? Un vrai Euh, globe-trotter également. ouais, et Je ça me vous fait plaisir. suis sur Instagram. Vous êtes là, vous avez la bougeotte, hein. Vous restez rarement à Doha pour faire, j'imagine, pour faire des formations, pour donner des conférences. Exactement, exactement. Une dernière question, hein, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont peut-être à l'écoute, qui voudraient peut-être suivre votre pas et devenir physiothérapeute et surtout hein, exceller dans ce domaine? Honnêtement, la physiothérapie pour moi, c'est un métier noble, c'est une profession humaine par excellence. Donc, en tant que physiothérapeute, nous sommes dédiés à apporter du bien aux gens, à soulager les maux des uns et parfois même à essuyer les larmes d'autres, à donner de l'espoir pour ceux qui en manquent et de la gaieté à leur famille. Donc, en rentrant chez soi et de savoir qu'on a participé à l'amélioration de la qualité de vie des gens, c'est un sentiment de bonheur inestimable. Donc, aimez ce que vous faites pour pouvoir faire ce que vous aimez. C'est un des clés je Votre crois, moto dans la vie. exactement. Notre domaine est un éternel changement. Celui qui n'avance pas recule. Et c'est la clé Du succès. du succès pour un kiné. Ne vous mettez pas de limites et développez vos compétences professionnelles, physiques et culturelles. On est un tout, on n'est pas seulement des kinés juste pour faire le traitement. Nous représentons la solution des problèmes des patients. On est leur lueur d'espoir et leur source de bien-être. Gardez ça en tête et agissez en sorte pour exceller dans votre métier. Merci Brahim Boubacar, physiothérapeute à Espetar. Merci d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir réservé un tout petit peu de votre temps pour nous parler de votre noble métier. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que ça a été C'était très enrichissant pour nous, surtout pour les jeunes qui sont à l'écoute. Très bonne journée. Merci à vous de même. Au revoir.